Vous vous retrouvez, le lendemain matin, tous les 3, de nouveau, au commissariat pour une, nouvelle journée, de patrouille. Vous débutez à 10 heures à peu près et Ça va les puis, gars? Bien dormi? Ah mais t'es là plusieurs jours toi? Ah, jusque-là, j'avais pas mal à la tête. Ah bah crois-moi mon garçon, je vais vous accompagner et puis ça va être sympa. On va être tous les trois. Ok. Sympa dans quel sens? Je vais pouvoir faire un bon papier. Et grâce à vous les gars. vous avez, le contrat, c'est 3 jours, hein, à passer avec, votre grand ami le journaliste. Le capitaine m'avait pas dit ça. Chef, il a dit qu'il fallait le ramener vivant, pas spécialement entier, si. Il m'a juste dit qu'il fallait ramener un article, il m'a pas parlé du journaliste. Ah, ok. Ok. Ouais, vous êtes les plus drôles les gars, vous êtes les plus drôles. Allez. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une patrouille, encore une? Vous êtes déjà, hein, dans votre voiture en train de rouler, dans le dans plutôt dans le sud de votre circonscription. Le blabla habituel, sur la radio. Et puis, ce matin, c'est Gwen, qui est, coordinatrice, qui est plutôt, on va pas dire à l'opposé, de Patty, mais presque. Elle est plutôt, rondouillarde, très BCBG, des lunettes, toujours, un chapeau ou quelque chose, un foulard qui masque un petit peu ses cheveux. Et vous savez tous qu'elle est plus toute jeune et elle est vieille fille. Il y a quelques plaisanteries qui circulent à ce sujet, mais n'empêche qu'elle aussi est très efficace. Et c'est la bonasse qu'on a entendue hier les gars ou quoi là? C'est pas la même voix? Attention journaliste. Je me retourne vers lui. Ton premier avertissement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu en, tu en as 3. C'est quoi les trois? Tu as droit à 3 avertissements. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Là c'est le premier. La radio grésille. Franck, c'est Gwen. Tu m'entends? Vous êtes, près de Valencia Street, je crois? Oui, dispatch de Adam 24, on n'est pas très loin de Valencia Street, oui. Il y a un 1054. 1054, c'est un décès par, arme à feu. 1054, au croisement de la 7e rue et de Valencia Street, une armurerie. Oh la vache. Moi j'entends ça, je me dis déjà ça c'est potentiellement de bonnes emmerdes quoi. Donc, Le plan pourri. oui, dispatch, personne d'autre que nous ne Si, peut si, prendre cet appel. il y a déjà une patrouille, qui est en route. Mais il y a eu de très nombreux coups de feu signalés par, des riverains. Ça a l'air de s'être calmé, mais on préférait qu'il y ait deux patrouilles sur place. Chef, elle est au courant qu'on travaille le journaliste? On l'emmène en pleine fusillade? Oui, elle est au courant, mais c'est le job quoi. On est les plus proches. Très bien, Patty, tu peux nous affecter sur l'appel en Siran. Ok, Pio Blanchet. Ah moi l'arrière, je vais voir la bagnole, je suis un peu excité mais j'emmène pas large quand même. Et putain, je vais en prendre une quoi. Donc le journaliste a un gilet pare-balles, je suppose. Hein, j'imagine que c'est, enfin, il a forcément un gilet pare-balles. Là. Il a un beau gilet pare-balles, oui. Par-dessus ma chemise hawaïenne. Et puis là, tu sors pas de la voiture tant qu'on te l'a pas dit. Oh ouais non les gars, je sors pas. Ou alors, si tu sors, tu nous préviens. Comme ça nous fera un double gilet pare-balles. Non, je sors pas. Pas de soucis les gars, je reste dans la bagnole. Ryan, tu traces ou tu y vas, calmement? Grâce, hein, j'avais dit déjà, dès que le Ok. chef avait accepté que je mettais le pied au plancher, puis on allait quoi. Pas de sirène et Rookie, tu fais comme on t'a appris dans la procédure. Tu arrives doucement une fois sur place et tu te mets à distance pour qu'on prenne le temps d'observer avant de nous intégrer dans la situation. Ouais, pas de soucis, chef. Très bien, vous approchez, de Valencia Street et donc, sur la 7e, depuis la 7e, et vous voyez qu'il y a un attroupement en effet qui s'est réalisé, au croisement de la rue. Ou plutôt 2 attroupements de part et d'autre du trottoir, et il y a toute une zone qui est vide et des agents qui sont en train de repousser en fait les badauds. Bon, Ah on arrive après la bagarre les gars, j'ai l'impression. ouais, ce qui me va bien. Bon, ben, Rookie, hein, je te laisse choisir le bon endroit pour nous garer. Hein, peut-être pas trop loin de la patrouille déjà en place. Ouais.
Ouais, on va se rapprocher. De toute façon, il y a encore des coups de feu ou il y a des choses comme Ah ça, non, vous n'entendez absolument pas de coup de feu. Non, 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 non. Ok, donc j'essaye de me rapprocher par En rapport à ce dehors, en qui... dehors de cette agitation due au rassemblement, Ouais. l'endroit est vraiment calme. Ok, bon, on se rapproche alors, doucement. Et puis on voit si on peut s'approcher de la boutique ou si la voiture, la deuxième patrouille, où est-ce qu'elle est garée. Elle est garée de l'autre côté. Ils sont arrivés par la 7e rue, sans doute. Donc vous ne la voyez pas en arrivant. Elle est de l'autre côté des badauds. Et effectivement, les 2 agents qui sont là sont vraiment occupés à maintenir la foule à distance. Et ils commencent à dérouler les bandes Do Not Cross pour sécuriser le périmètre. D'accord. Il n'y a pas moyen de s'infiltrer, quoi. Donc on est obligé de se garer derrière la foule, mais on ne peut pas accéder à la scène. En voiture. En voiture, vous pouvez, si vous pouvez, hein, les gens vont s'écarter, ils vont pas se laisser écraser. Ouais. Ouais, bah, Oui, je mets un tu mets je mets des un petits petit coups coup de de, sirène. un petit peu de sirène. Et puis zou, on passe. Très bien, ça sursaute un petit peu, ça, vous savez, ces foules avec les yeux avides de voir quelque chose. Il y en a qui se penchent pour essayer de scruter l'intérieur de l'armurerie. D'ailleurs, vous ne voyez pas que la vitrine n'est pas brisée. Enfin, elle a l'air, tout a l'air intact. Ouais, il n'y a pas Première vue. d'ambulance non plus, a priori. Non. Euh, et donc, on peut peut-être demander aux gars qui sont en train de contenir la foule ce qui se passe, parce que s'ils sont là, c'est que soit les gens, enfin le gars qui a fait la fusillade s'est barré, savoir s'il est encore dans le magasin, enfin bon, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils étaient là en premier, non? Chef. On a rien eu le temps de faire encore. Il y a juste, enfin, j'ai jeté un œil à l'intérieur. C'est pas joli. Il y a un cadavre. L'armurier, je pense. Et puis là, il y a tous ces gens là qui, vous savez, comme ils sont comme des mouches sur une merde. On essaye de contenir la situation. Mais le On tireur, a, vous l'avez vu? non, on a vu personne, non. Et on a interrogé personne pour l'instant. Eh, je peux Vous sortir, n'êtes les pas gars, je peux rentré dans le sortir. magasin, donc il est peut-être encore dans le magasin. J'ai jeté un œil, celui à qui tu parles, j'ai jeté un œil à l'intérieur. J'ai juste vu l'homme au sol, personne d'autre. Je l'aurais vu. Il y a personne. Il n'y a qu'une pièce où il y avait une porte derrière ou... Ouais, il y a une porte derrière. Ouais. Ouais, bah, je regarde le chef du coup. Bon, d'une part, on laisse sortir le journaliste parce que s'il y a autant de badauds, de toute façon, il va pas être plus en danger que les badauds. Après, moi, je dis au rookie, tu vois, dans un cas comme ça, quand il y a une foule comme ça, le badge, ça te donne de l'autorité, mais c'est avec ton regard que tu dois faire le ménage. Ça, c'est important. Bon, pour l'instant, je m'inquiète de savoir si le mec qui a buté le marchand est encore dans la boutique ou pas, parce que si on rentre à l'intérieur, il va peut-être falloir faire attention et savoir où est-ce qu'on va garer le journaliste. C'est vrai, mais fais attention parce que notre job ici, c'est le contrôle, c'est pas l'enquête. Quand t'es un Ok. officier de Poussez-vous, madame, patrouille, poussez-vous. On est sur une enquête judiciaire, là. Poussez-vous. ton job, c'est de contrôler la scène. Bien, chef. À ce moment-là, je vais aider les collègues à mettre en sécurité. On finit d'installer les do not cross et puis de repousser les badauds suffisamment loin pour qu'ils aient pas d'accès du tout à l'armurerie et qu'ils puissent pas ni regarder ni prendre de photos dedans. Eh, vous venez ou bien, là, qu'est-ce que vous faites avec vos petits rubalises, là? Allez, laissez faire votre copain, là. On y va, là. Allez. En quelques, en 2 minutes, hein, le périmètre est fini de sécuriser. Ils avaient déjà entamé la procédure. L'un des 2 agents commence à se diriger vers la foule avec son petit calepin. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Ah, moi, je vais aller jeter un petit coup d'œil dans l'armurerie. Bon, si les deux autres flics sont en train de commencer à prendre les témoignages, bon, pour le coup, nous, on va peut-être, avec Rookie, aller voir un petit peu dans l'armurerie. Très bien, vous pénétrez dans ce lieu qui est assez frais. Il faisait beau là ce matin, un beau soleil, bien qu'on soit en novembre, qui réchauffait les rues. À l'intérieur, il fait plus frais. Vous entendez d'ailleurs le ronron de l'air climatisé. Et vous voyez, eh bien, hein, ces allées avec toutes les armes des plus simples ou plus sophistiquées qu'on peut imaginer, y compris d'ailleurs des armes de type arbalète, arc, ce genre de choses. Des fusils de chasse, des fusils automatiques qui sont également dans le fond, dans des vitrines fermées. Et ce que vous voyez en approchant, c'est que sur le comptoir, il y a pas mal d'armes qui ont été déballées, semble-t-il, ainsi que des boîtes de cartouches et de munitions. Putain, quel type Vous, d'arme particulier? vous envoyez d'ailleurs des cartouches au sol, sans doute qui sont tombées, qui ont été renversées.
Dans ce qui est déballé, il y a des fusils de chasse, fusils à pompe, des armes de poing également, et puis du pistolet mitrailleur. Les cartouches, elles sont tombées juste autour de l'endroit où elles ont été sorties, ou on en voit quelques-unes qui s'enfoncent dans le magasin ou vers la sortie du magasin? Non, elles sont vraiment au niveau du comptoir. Ok. Putain, quel bordel! Chef, je propose de faire le tour quand même du magasin pour essayer de le sécuriser. Oui, parce que ça, derrière. je sais plus s'ils ont dit que ça avait été sécurisé ou pas. je Non, crois pas. ils ont rien dit du tout. Ah oui, d'accord. Donc là, ça veut dire qu'on a déjà l'arme sortie et Bah, on il est où, le avance mort selon la procédure. Et là, le journaliste ne rentre pas dans l'armurerie du coup. Ouais, chef, du coup, il y a une porte a priori à l'extérieur du magasin. Enfin, qui donne sur l'arrière du magasin. Ah, ok, donc l'un de nous va passer devant et l'autre à l'arrière. Derrière le comptoir, Ryan, tu vois en effet qu'il y a une espèce de... un petit local technique qui donne sur l'armurerie, enfin sur l'arrière du comptoir. Et puis tu devines dans le fond une porte, ouais. Ah, moi, Ok. je vois ça, je fais le tour. Ok. Le tour par où? Bah, je fais le tour du bâtiment. Ah, ok, d'accord, par l'extérieur. Ouais, Donc on te voit, en sortir, quoi. longeant la rue, quoi. Ok. Ça marche. Donc moi je m'approche avec mon collègue de la porte. Écoute, Je- Ryan, en passant derrière le comptoir, tu vois qu'effectivement, il y a un cadavre au sol. Euh, un, un homme d'une cinquantaine d'années, peut-être, qui a l'abdomen explosé. Il a dû recevoir à bout portant 2 coups de... une arme de gros calibre, hein. Les Shotgun. dégâts sont impressionnants. Et d'ailleurs, évidemment, hein, il y a des éclaboussures de sang sur le mur, plutôt vers le bas, d'ailleurs, derrière le comptoir. Le gars était très grand ou il était monté sur le comptoir, c'est ça? Sans doute. Ok. Je dis tout doucement au chef qu'il y a effectivement un cadavre et du coup je fais voir la porte, je dis il faut qu'on regarde ça. Personne n'a vu le gars sortir. Donc moi, je prends le temps à la radio de communiquer ce qui vient de se passer, ce qu'on vient de trouver. Très bien. Moi je fais attention hein, si encore de toute façon on a fait du bruit depuis tout à l'heure, mais On continue en effet d'explorer la zone pour la sécuriser jusqu'à ce qu'on ait fait toutes les pièces et qu'on sait qu'il n'y a pas de suspect ici. Très bien. Vous regardez la salle suivante. Il n'y a pas de suspect. Par contre, vous voyez effectivement des traces de pas. Il semblerait que quelqu'un, qui n'est pas le type mort, a marché dans le sang et a laissé des traces dans cette pièce, dans cette arrière-salle, qui se dirige vers la porte qui donne dans la rue derrière. J'essaie juste de prendre une note mentale, voir si les traces, ça correspond à quelqu'un qui est plutôt grand ou petit, si c'est des grosses empreintes ou... Écoute, tu mets tes pieds à côté, tu choses du combien? Alors, je sais normalement du 44-45, quoi, on va dire. Ok, bah il doit bien y avoir 2-3 pointures de plus. Ouais, donc il est un mec assez grand. Ok. Et puis on avance avec... Donc attention, Rocky, je ressens que le type va être quand même une bonne stature si jamais on le croise, donc méfions-nous. Toi, Karl, tu as fait le tour du bâtiment, au petit trot, j'imagine, toute alléchée par ce que tu pourrais découvrir. Et tu arrives à l'arrière, donc dans une ruelle où le soleil ne pénètre pas. Et il y a un certain nombre de véhicules qui sont garés. Et il y a une place libre, juste devant la sortie arrière de l'armurerie. Ok. Ah, je regarde par terre. Voir si je trouve des trucs. Si la porte a été ouverte, si elle est fermée. Tu vois qu'elle est entrebâillée. Tu vois quelques traces rougeâtres au sol, rouge-marron, qui sont à peine visibles. Et tu vois également des traces de pneus, comme si un véhicule avait démarré sur les chapeaux de roue. Merde, mais le mec il a marché dans le sang. Ouais, il doit y avoir un cadavre. Ryan et Franck, vous débouchez dans la rue. Vous voyez Karl qui est là devant vous. putain, faut rester à couvert. C'est pas possible de se retrouver comme ça. Vous auriez pu vous trouver nez à nez avec le tireur. Ouais, mais de toute façon il me connaît pas, il en sait rien que je suis un journaliste. Ouais, bien sûr. Il se serait laissé filmer ou pris en photo simplement pour être reconnu par vous. Et tu as quand même un gilet pare-balles marqué LAPD sur toi. Ok, c'est vrai, vous avez pas tort les gars, ouais. Et à cette distance, le gilet pare-balles, on s'en fout. Vous auriez pris une balle dans pleine tête. Ouais, c'est pas faux. Eh mais vous avez vu,
Vous avez vu les traces de sang? Elles vont jusqu'à un endroit où il n'y a plus de bagnole et où il y avait la bagnole, il y a des traces de pneus. Ouais. Donc nous, on communique tout de suite par radio qu'il y a bien un suspect en fuite en voiture qui a quitté les lieux, la scène du crime. Oui. Ouais, la taille de la place de parking, ça fait plus penser, et puis la largeur des pneus, ça fait plus penser à une grosse fourgonnette, à une voiture plus citadine. Soit un break, soit une grosse... bon, en tout cas, plutôt une voiture de grande taille. Ok. Et ce que je comprends pas, chef, c'est qu'il y a des flingues partout, quoi. Le gars, il a pris le temps de tout déballer, ou alors il a fait son tri, il cherchait un truc particulier, mais il faudrait regarder la caisse, est-ce qu'il a pris la caisse? Mais c'est bizarre. Quand on braque un truc, on s'arrange pas pour laisser autant de merdier comme ça. On regarde à l'intérieur si on voit que quelque chose de particulier et évident semble avoir disparu. Alors la caisse, bien sûr, mais est-ce que, par exemple, il y a des armes qui étaient vraiment sous scellés particuliers qui ont été enlevées, arrachées? Est-ce qu'on voit une partie dans des racks d'armes qui sont vides maintenant? C'est de voir qu'il a rempli la voiture d'armes, quoi, et il est parti avec tout un stock, quoi. Très bien. Avant de rentrer aussi, je voulais vérifier, simplement en jetant un œil, s'il n'y avait pas des caméras extérieures sur les portes, et puis voir si le magasin avait un système de caméra et voir un petit peu si on pouvait avoir quelque chose. Non, à l'extérieur, en effet, tu vois pas de caméra. Par contre, à l'intérieur, tu vois que dans l'angle à droite de la porte d'entrée, donc qui a un angle sur à peu près tout le magasin, à part derrière les présentoirs, les étagères, il y a une caméra de surveillance. Ok, moi je sais pas si je connais bien ces systèmes-là ou pas, mais en tout cas je vais voir, et puis si je vois que c'est le merdier, j'appellerai aussi Karl, qui peut s'y connaître un peu plus que moi en matériel vidéo. Je vous suis, les gars, je vous suis, je suis sur vos talons, là. Pendant que le chef, tu regardes les trucs, toi, Franck? Il manque au moins un fusil à pompe, un pistolet mitrailleur de type Uzi, un Colt, un fusil de chasse également. Donc il y a au moins 4-5 armes manquantes, plus toutes celles qui sont étalées sur le comptoir. Donc je préviens à la radio, attention, le suspect est vraisemblablement armé d'un gros arsenal qu'il a pris à l'armurerie, et il faut vraiment que les unités fassent très attention. On a vraiment un forcené armé jusqu'aux dents en ce moment dans la rue. Merde, j'ai fait exploser. Oh, il y a du sang partout. Là, je prends des photos. Tu commences à couvrir effectivement photos, etc., à noter quelques mots pour décrire l'ambiance de la scène. Franck, il y a Gwen qui a écouté ta transmission avec son silence religieux habituel. Et puis tu l'as entendu bredouiller un petit peu. Franck, Ouais, Gwen. Franck, il faudrait que tu dises à ta sœur qu'elle arrête d'appeler, c'est pas possible. Elle sature le central là depuis au moins 2 heures. Ça, j'en peux plus moi ici. Elle a dit pourquoi elle appelait? Il faut que tu le rappelles. Non, elle avait l'air inquiète. Je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'elle a. Ok. Rappelle-la, s'il te plaît. Ok, merci Gwen. Je vais utiliser le téléphone de l'armurerie pour rappeler ma sœur. Très bien. Karl et Ryan, vous avez vu en effet que le système de caméra était enregistré dans le bureau par lequel vous êtes passé pour sortir tout à l'heure. Et qui a ces grosses cassettes vidéo sur lesquelles ont été enregistrées les dernières heures, sans doute. D'ailleurs, ça tourne toujours. Tiens, Karl, tu sais te servir de ça? Bien sûr que je sais servir. Ah, tu rigoles. Tu peux essayer de remonter à l'heure à peu près de... Ah, je mets sur pause. Et je sais pas, ça s'est passé il y a quoi? Il y a... Allez, une demi-heure? Peut-être même Ouais, à pas. peu près. Ouais, une demi-heure. Bah, je remonte d'une demi-heure. Très bien, vous commencez à avoir les images. Rien du tout dans un premier temps, donc petite avance rapide, etc. Retour rapide jusqu'à ce que vous voyez des trucs et puis vous recalez tout au début. Et vous voyez effectivement entrer un type. Alors c'est en noir et blanc et puis la définition est mauvaise. Vous savez, c'est ces gros points blancs, ces gros points noirs parcourus de temps en temps par des
des zigzags parce que la bande a déjà été utilisée un certain nombre de fois. Mais n'empêche que vous voyez entrer dans l'armurerie un type euh, qui a l'air assez grand, en tout cas par rapport aux étagères à côté, et qui se dirige droit vers le comptoir. Il a l'air vêtu pardon, d'un d'un perfecto sans doute, et puis d'un jean et blouson de cuir, cuir clouté d'ailleurs. Et ça serait pas le Ruskov, ça? Il rentre par l'avant de la boutique. Ouais, tout à fait. Ah, Ouais. ok. Donc il s'est garé, il a fait le tour, il est rentré par l'avant de la boutique. Ok. Et il commence à s'adresser au gérant, à l'armurier, et à parler un petit peu avec lui, puis à commencer à lui montrer des vitrines, et vous voyez qu'il commence à regarder un petit peu les armes, même à en caresser certaines, à jauger leur poids, etc. Toi, Franck, de ton côté, tu appelles ta sœur, qui répond immédiatement. C'est Linda. Franck, c'est toi? Oui, oui. Allô? Qu'est-ce qui se Allô? passe? Qu'est-ce Tu qui se m'entends? passe? Pourquoi est-ce que tu satures le... Oui, Ah bon sang, mais pourquoi tu m'as pas rappelé plus tôt? qu'est-ce qui se passe? Mais je flippe, moi. Vas-y, dis-moi. Quoi, dis-moi? Mais t'as pas entendu? T'es flic ou quoi? Entendu quoi? Linda, c'est pas la... Comment dire? Sans être vexant, disons que elle n'a pas fait de grandes études, Ouais. et que elle a du mal à garder un boulot plus d'un mois. Et fort heureusement, c'est ton avis, elle n'a pas d'enfant. Par contre, elle s'est maquée avec un type que tu trouves insupportable. Et plus que journaliste. Non. Il est représentant. Il s'appelle George Miller. Franck, donc t'as pas entendu, vous parlez pas de ça au commissariat, j'en sais rien moi, ou aux infos, t'as pas écouté les infos? De quoi tu parles? Mais des filles là qui se font tuer, le tueur en série, le dingue. Non, je suis pas au courant, moi, en tout cas. Ah putain, ça toque encore, qu'est-ce qu'il y a? Va répondre, George. Il y a... Attends, je te reprends. Les deux autres, Ryan et Carl, vous continuez à avancer, et voilà, il y a plusieurs armes qui sont déballées, des vitrines qui sont ouvertes. Il manipule les armes comme un pro, en fait. Vous voyez que ouais, il a très clairement un entraînement aguerri d'utilisation des armes à feu. Il fait jouer les culasses, etc. sans problème. Et alors que l'armurier est parti chercher une arme beaucoup plus haut, il s'est même juché sur un petit tabouret pour accéder à cet endroit-là. Vous voyez le grand type qui passe sa main derrière le comptoir, qui récupère une boîte de cartouches et qui commence à charger un fusil à pompe. Mhm. Et lorsque l'armurier revient avec l'arme qu'il était allé chercher, il l'abat, tout simplement. Oh putain! 2 coups. Est-ce que le soldat, il a regardé vers l'extérieur de la boutique ou quoi que ce soit avant, ou vraiment, il s'en foutait complètement? Non, absolument pas. Il n'a pas vérifié qu'il y avait du monde ou des gens qui passaient devant, etc. Non. Quel monstre. Oh, il va pas montrer sa gueule, hein! Vous l'avez pas de face, vous l'avez juste de dos, et vous voyez qu'il est en train de rassembler quelques-unes des armes, pas toutes, il prend pas tout, il en passe sous sa veste, d'autres il les garde à la main, et il commence à contourner le comptoir et à se diriger dans la petite salle arrière, et vous voyez un petit peu plus de jour, comme si une porte s'ouvrait, et puis plus rien. Les prochaines images où il y a quelque chose, c'est le patrouilleur qui est entré un petit peu avant vous. Ce qui fait que la caméra, elle est quasiment presque au-dessus de la porte d'entrée, quoi. Elle est dans ce coin-là. C'est Ce qui ça, fait qu'on le exact. voit de dos quand il arrive, et en plus, on le voit de dos quand il sort vers la porte arrière. C'est ça. Ah, le salopard, il s'est pas montré, il s'est pas tourné, hein. Quand le marchand l'a accueilli, est-ce qu'il avait l'air de le reconnaître ou quoi que ce soit? Non, il n'y a pas eu de, par exemple, de serrage de main ou de... Vous repassez un petit peu la bande plusieurs fois, il n'y a pas de Ouais. signe de connivence. Ouais. Franck, de ton côté, tu entends que Linda a dû mettre sa main, tu sais, devant le combiné pendant quelques instants, mais tu entends quand même des
des hurlements. Vas-y, Georges, mais vas-y, bon sang, je te dis, lâche-la ta télé, tu pourras continuer après. Ouais, c'est Georges. Putain, il voulait pas aller répondre. Qu'est-ce que je disais Ouais, ça craint, Franck, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait déjà, je sais pas combien ils ont dit, 3 ou 4 Linda Miller qui avait été tuée là depuis hier ou avant-hier, je sais plus trop. Plusieurs Linda du même nom ont été tuées, c'est ça? Mais oui, oui, oui. Ils vous l'ont pas dit au Écoute, commissariat? T'étais pas sur tu, l'affaire. Tu dans peux ce rien me cas-là, dire. tu restes chez toi, tu gardes la porte verrouillée, tu n'ouvres à personne. Ouais, ok. Et tu crois que c'est dangereux? Écoute, c'est difficile à dire là maintenant, moi j'ai pas encore trop entendu parler de ça, mais dans le doute, si ce que t'as entendu est Mais vrai, sois qu'est-ce que vous prudente. foutez à la police, au commissariat, sans déconner, c'est... Je sais pas, c'est peut-être pas mon precinct qui s'occupe de ça. Ah ouais. Ouais, peut-être, j'en sais rien, mais... Écoute, reste chez toi, Linda, Tu viens et d'entendre assez loin. Hé, c'est quoi ça? Et tu entends... c'est ténu à travers le téléphone, mais il y a un coup de feu. Linda? Putain, Linda? c'est quoi? Franck, je te laisse. Linda? Ne raccroche pas! Tu entends des pas précipités. Elle a pas raccroché, semble-t-il. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? J'appelle le commissariat. Ok. J'appelle par la radio, je dis envoyez immédiatement une unité, l'unité la plus proche à, et je donne l'adresse de ma sœur. Je dis coup de feu entendu, il- voilà, personne au danger immédiat, coup de feu entendu. Très bien. On envoie une patrouille tout de suite. Délai estimé 8 minutes. Eh, qu'est-ce qu'il y a, Franck? Qu'est-ce qui se passe? Rien de bon, rien de bon. Ah, ça sent le chou gras, ça. Moi je suis à combien de temps de là? Nous on est à combien? Vous êtes à peut-être 4 minutes de voiture si vous appuyez sur le champignon. Rocky, est-ce que tu es prêt à conduire très très vite? Je fais un grand sourire. Ah, génial, une course-poursuite, les gars. Dans ce cas-là, on fonce dans la voiture. Allez. On laisse tout en plan. On pourra revenir ici, ouais. Ouais, mais il y a vraiment un danger de mort imminent. Ok. Je suis chef. Ah, il y a les deux gars là qui sont dehors de toute façon. Allez, 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 allez. Ok, vous montez dans la bagnole. Vous sautez plutôt que vous montez. La sirène, j'imagine, et puis vous mettez les gaz. On fonce et sur la route, j'explique que je viens d'avoir un coup de fil de ma sœur et que, à l'évidence, il y a eu un coup de feu tiré dans son appartement et que je pense qu'elle est en danger. Avant de sortir, je m'arrange pour traîner un petit peu de l'armurerie et je récupère un flingue. Ça marche, très bien. Vous sautez dans la bagnole et vous démarrez. Ryan, un petit test de conduite si tu veux. Tu as toujours un avantage 3D. Ça va nous permettre de voir à quelle vitesse vous rejoignez l'immeuble Linda. 6. Ouais, il faut sortir, il y a plein de monde devant et tout. Et c'est ça. C'est le temps de sortir des badauds, etc. Franck, tu es dans quel état là? Je suis concentré, pessimiste et dans ce cas-là, je m'occupe que de ce que je peux contrôler, quoi. C'est ce qui se passe dans la voiture. Poussez-vous, poussez-vous. C'est une enquête de police. Poussez-vous. Tu estimes que vous auriez pu mettre 4 minutes, vous en mettez presque 6, plus de 5 minutes. Vous arrivez en bas de l'immeuble de Linda, gros immeuble en briques sur 6 étages. Vous arrivez en trompe, vous vous garez, On fonce. foncez à l'intérieur. Ouais. On fait ça quand même un minimum selon les règles, hein, pour pas s'exposer à des tirs, mais on fonce, ouais. Ah, moi je les suis Ok. derrière, mais je tiens la main dans le dos là du deuxième. Mm. Allez, allez les gars. Là. Franck, tu es devant, c'est ça? Ouais, probablement. Elle habite au 3e étage, Linda. Ascenseur, escalier. Je propose au Rookie de prendre l'escalier en incendie. Je vais prendre l'escalier intérieur, si jamais il y a quelqu'un qui s'échappe par là. Ok. Et moi je prends l'ascenseur les gars, je prends l'ascenseur. Oui, il fait ça, ouais. Ouais, je crains rien, j'ai mon gilet. Ouais, c'est certain. Très bien. Ryan, tu vas à l'extérieur pour prendre ces escaliers, tu sais, extérieurs qui doivent être
enfin qui vont pas jusqu'au sol, sauf Ouais, il si, faut enfin, tirer. ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, bah, je fais attention déjà qu'il y ait personne dessus et si je vois que c'est libre, je tire les escaliers et puis je commence à monter, toujours le flingue à la main. Ok. Tu commences à monter par l'extérieur. Karl, tu attends l'ascenseur qui est en train de descendre. Il est au deuxième. Et Franck, tu montes par les escaliers. Tu vas à fond, tu ménages ton cœur. Non, pas cette fois-là. J'y vais à fond, ouais. Je ménage pas, c'est ce que je veux dire. Je ménage pas cette fois-là, je vais à fond. Comprends. Tu montes 4 à 4, puis 3 à 3, puis 2 à 2, parce que quand même 3 étages à Certainement. 58 balais, t'es peut-être pas le mec le plus fit qui soit. Euh, L'ascenseur arrive, Karl, tu montes à l'intérieur, t'appuies Ouais. sur le 3, il commence à monter. Ryan, Mhm. t'es au niveau du deuxième étage, t'es proche d'arriver sur comment dire, la partie métallique qui dessert le troisième étage. T'entends de nouveau à l'intérieur de cet immeuble un coup de feu, un seul. Bah, je me rapproche le plus discrètement possible, mais j'essaye de faire au mieux, quoi. Pas me faire repérer, avancer vite et puis rester discret. Très bien. Tu jettes un œil par une des fenêtres. Tu es au troisième étage. Tu te dis que ça doit être l'appartement en question, d'après la description de Franck. Tu vois une pièce, une chambre. Rien ne bouge. Ok. Donc j'ai une radio aussi. Ouais. Ouais, donc je préviens Franck tout doucement tant que je suis encore à l'extérieur, la fenêtre est bien fermée. Oui. Donc si je peux parler rapidement sans faire de bruit, j'ai Franck, coup de feu à l'intérieur à l'intérieur. Je pénètre. Bien reçu. Et du coup, je regarde si je peux ouvrir la fenêtre. Ce sont des fenêtres à guillotine. Tu commences à soulever. Et en effet, ça se soulève tout doucement. Elle devait pas être complètement fermée. Toi, Franck, tu arrives sur le palier. Tu vois que la porte est fracassée. Et tu vois une main qui dépasse par l'entrebâillement. Ok, bon, moi, j'appelle Lina, police, LAPD. Je pousse la porte du pied et je regarde à qui appartient la main et j'ai l'arme sortie, évidemment. C'est la main de Georges. Il a reçu une balle en plein front. Arme de poing. Il est clairement décédé. Ok, je prendrai le temps de réaliser ce que ça veut dire plus tard. J'avance en direction du reste de l'appartement et je balaye les pièces une par une en cherchant Linda. Tu es dans ce couloir d'entrée assez sombre. Toi, Ryan, alors que tu es en train de soulever la fenêtre, tu vois que quelqu'un entre dans la chambre. Si je pense que la fenêtre va pas faire de bruit, si je peux la relâcher comme ça sans qu'elle tombe, je lâche la fenêtre et puis je me planque contre le mur à l'extérieur. D'accord, tu te planques contre le mur à l'extérieur, tu entends des pas assez pesants à l'intérieur sur la moquette qui progressent vers la fenêtre, semble-t-il. Eh ben, Tu fais quelque chose? Non, j'attends qu'il passe sa tête pour lui en mettre un gros coup sur la tronche. Eh bien, il y a pas de tête qui passe. Par contre, il y a une fenêtre, une chaise qui passe par la fenêtre. La fenêtre éclate en mille morceaux et la chaise est projetée à l'extérieur. Tu la vois tomber dans la rue en dessous. Et tu commences à voir une jambe qui passe par la fenêtre. Ouais, j'attends que le mec soit vraiment bien. C'est quoi, jean, pantalon, basket Ouais, jean et bottes. Ok. J'attends que le gars soit vraiment bien emmerdé en plein milieu de la fenêtre et puis je le braque. Et je vérifie qu'il est pas armé parce qu'il doit avoir encore son flingue à portée de main, dans les mains. Ça marche. Karl, l'ascenseur arrive au troisième. Ding. Tu es sur le palier. Tu vois que la porte est grande ouverte, qu'il y a un cadavre. Merde, putain la vache. On est sur la trace d'un malfaiteur, je sais pas qu'est-ce que c'est. Pourquoi il est venu là? Ryan! Franck, vous êtes où? Il est pas possible, lui. Ah les gars, vous êtes où? Je vous vois pas! Franck, tu as vérifié la cuisine sur ta droite, rien du tout, juste le téléphone qui pend à son support. À gauche, les toilettes, rien. À droite, de nouveau après, le salon, rien du tout. La salle de bain à gauche, rien du tout. Et à droite, enfin, tu entends
tu entends une empoignade. Ryan, qu'est-ce que tu fais? Le type est à moitié dans l'embrasure de la fenêtre. Je lui fous un gros coup de crosse dans sa tronche, déjà, de pistolet. Et puis je m'arrange pour qu'il retombe à l'intérieur de la Ok, pièce. fais un petit test de combat au corps à corps. Est-ce que tu es doué dans ce contexte? Plutôt, ouais. J'ai été élevé dans mon quartier, tu te rappelles? Exactement. Eh ben écoute, ouais, c'est un avantage, donc 3D. 9. 9, c'est pas mal. Alors qu'il a une jambe engagée, sa main qui est passée sur le mur, et puis il est en train de passer la tête. Tu vois d'ailleurs qu'il a une arme en bandoulière, un fusil à pompe en bandoulière. Tu lui as flanqué un énorme coup de crosse sur la tête, sur le crâne. Et il te regarde. Tu vois qu'il saigne légèrement. Il a effectivement une coupe très rase. Il a des yeux bleus perçants, presque inexpressifs. Il te regarde et il te chope. Il te chope au cou. Je tire. Ok, fais-moi un petit test de tir. Franck, tu entends un bruit de lutte au moment où tu entres dans la chambre et tu vois qu'il y a ce type qui est à moitié engagé à l'extérieur et qui semble lutter avec quelqu'un à l'extérieur. Et tu entends les gueulements du journaliste derrière toi. Je mets bien le type en joue et je regarde si je peux lui tirer dessus sans blesser qui que ce soit. Et je crie LAPD, freeze. C'est 2D ou 3D du coup? 3. Oups. 5. Ah, c'est beaucoup moins bien. Ouais, hein. En même temps, je suis mal pris. Écoute, il te serre le cou tellement fort et t'as l'impression que tes pieds commencent à décoller du sol d'ailleurs, que ta main, enfin ton bras perd un petit peu de sa force et tu tires mais vers le bas, tu sais pas si tu le touches ou pas, si ça part dans le mur, dans l'escalier métallique et malheureusement tu lâches ton flingue. Et t'arrives plus à rien faire d'autre que mettre les mains à ton cou pour essayer de te libérer. Tu as entendu ça, Franck, à l'intérieur. Toi aussi, Karl, tu as entendu un coup de feu. Ah, je déboule dans la pièce, je dis oh putain, il est là. Ah, vas-y, tire, Ryan, tire. Je me rapproche pour avoir une bonne ligne de mire sur si je vois que c'est avec Ryan qu'il est, j'essaie de m'assurer d'avoir une ligne de mire sans tirer sur Ryan. Et donc j'ai déjà fait les sommations. Et si Oui. je vois qu'il ne lâche pas Ryan, je Non. vide le chargeur. Il lâche pas Ryan et d'ailleurs il continue à sortir. Il a passé sa deuxième jambe. Alors je vide le chargeur sur lui. Ça marche. Fais un petit test de tir. Je pense que tu n'es pas mauvais en tir. Et puis là, c'est pas très Je suis pas compliqué. mal. Donc avantage. 8. 8, c'est pas mal. Vas-y, décris-nous effectivement comment tu vides ton chargeur vers cet homme. Donc center mass, quoi. Du coup c'est dans le dos, j'imagine. Oui, Je tout à fait. suppose, ouais, ça. Donc dans le dos, vraiment la masse au niveau le plus possible où il y a le cœur, quoi. Oui. Tout concentré sur cet endroit-là, quoi. Très bien. Toi, Karl, tu es derrière. Tu vois, Je vois filme, Franck qui a pris position. Tu filmes. Tu fais cette magnifique position bien assurée sur les jambes. Ouais. Et il a vidé son chargeur dans le dos du type. Ça me fait très sauter, du coup, oh putain, la vache. C'est super. Et il continue à sortir. Toi, Ryan, à l'extérieur, tu as l'impression que tu vas tomber dans les vapes. Tellement la pression sur ton cou est forte, tu as l'impression que ton sang ne circule même plus. Tu es en train de voir ce voile noir qui est en train de te passer devant les yeux. Je récupère de ma main libre le deuxième flingue que j'ai dans mon dos et je tire. Si je peux lui coller contre le bide et puis appuyer sur la détente, je le fais. Eh bien, tu vas me faire un test, mais cette fois-ci avec des avantages, malheureusement. Donc 3D et tu gardes les deux moins bons. Ça fait 5. 5. Écoute, tu n'as pas la force de récupérer ton flingue. Tu tâtonnes un petit peu et tu sens que tu deviens tout mou. Putain, il est d'une force incroyable, ce type. Et en plus, il se fait tirer dessus et il bouge pas. Ses yeux ont bougé ou pas?
Ils ont continué de te fixer quelques secondes et puis ensuite de fouiller vers le bas, vers la rue. Franck, qu'est-ce que tu fais? Donc, une fois que j'ai vidé mon chargeur, qu'est-ce que je vois? Il y a pas de... je ne vois pas de réaction, du coup. Non, le type ne s'est pas retourné. Il a pris les balles, semble-t-il, et il a continué à sortir C'est pas sur la possible, passerelle ça. métallique, et il est en train de disparaître à ta vue. C'est quoi le gilet pare-balles qu'il a? Oh, il a le cuir solide, le mec. Du coup, je m'avance pour surtout voir Ryan, quoi. Je vais voir Ryan. Très bien. Tu passes la tête par la fenêtre, tu fais quoi? Donc oui, je m'approche après avoir rechargé mon arme rapidement. Ouais. Donc j'ai mis un autre chargeur et je m'approche et je me mets sur le côté pour avancer pour essayer de glisser de côté l'arme d'abord et ma tête, quoi. Ouais, et d'ailleurs, tu entends, hein, avant même de voir quoi que ce soit, tu entends que le type, c'est sans doute lui, est en train de descendre très rapidement la passerelle, l'escalier de secours. Ah, d'accord, dans ce cas-là, je me précipite dans ce cas-là pour sortir alors. Ah, puis moi, je me Ok. précipite à la fenêtre avec ma caméra pour suivre l'action. Très bien. Tu passes la tête, Franck, et tu vois effectivement que Ryan est là sur le sol, allongé. Il a l'air inanimé. Et tu vois le type qui est déjà au deuxième, il est en train de descendre vers le premier. D'accord. Normalement, j'avais aussi demandé à ce que les flics envoient du monde, donc avec un peu de chance, l'autre patrouille arrivera en bas. Donc je signale tout de suite en prenant le pouls de Ryan pour m'assurer qu'il vit encore, je signale à la radio que le suspect est en fuite, je dis la rue dans laquelle il vient de descendre, j'explique qu'il est armé, qu'il est probablement sous influence d'une drogue quelconque parce que j'ai vidé un chargeur et qu'il continue de courir, et qu'il faut être extrêmement prudent. Très bien. Et puis moi, j'arrive et tout, je dis, vas-y, Franck, cours-lui après, là. Moi, je vais m'occuper de Ryan. Et putain, oh, il est tout pâle, le pauvre. Jeunot, ça va? Je lui colle des petites tartes et tout. Je dis, Jeunot, c'est bon, réveille-toi. Karl, il te semble commencer à voir des marques qui commencent à noircir au niveau du cou de Ryan. Putain, Franck, il y a des... Ryan, il est pas bien, là, il y a des traces noires sur le cou. J'ai appelé des secours aussi, évidemment, hein, donc à la radio. Donc je regarde si jamais il y a quelque chose qu'on peut faire pour Ryan. Est-ce que déjà il respire? Il respire, en effet, il respire et il est en train de reprendre connaissance. Par contre, en effet, il a de sacrées traces sur le cou. Peut-être même qu'il y a quelque chose qui est brisé ou qui... Voilà. Il faudra passer un petit examen médical. Allez, Rocky, ça va bien se passer. Je l'aide à reprendre un peu ses esprits. Ryan, ça va mieux, Ryan. Je regarde dans la rue, je regarde si le mec, il est encore là. Ouais, il est en train de partir au pas de course et de prendre la première rue perpendiculaire sur la gauche. Ah putain, il va s'échapper, l'enfoiré. Quel enfoiré. Vous entendez d'ailleurs les sirènes en façade de l'immeuble. J'ai filé un coup, ça aurait cassé la moitié des armes nucléaires. Je demande au dispatch de signaler à l'unité qui vient d'arriver que le suspect est en fuite de l'autre côté maintenant. Il est armé, il a un fusil. Il a un fusil à l'épaule. Précise au collet. Oh Yann, ça va mieux? Tu sais quoi, faut laisser faire les vieux, hein. Ah ouais, c'est ça, ouais. La vache. Moi, je regarde par terre, j'ai entendu les coups de feu avant de m'évanouir. Je regarde si le gars il est blessé, s'il y a des traces de sang par terre. Il y a déjà il y a ton arme de service déjà qui est là. Ouais. Je pensais qu'elle était tombée plus bas. Non, elle est sur le caillebotis métallique. Et puis il y a effectivement quelques petites traces de sang, mais très peu. Putain, quand j'étais au corps à corps avec lui, j'ai senti sous son cuir, il avait l'air de porter un gilet pare-balles ou pas du tout? Non, il avait donc un cuir, effectivement, une espèce de t-shirt en dessous assez fin. Et puis, non, tu as senti ses muscles dessous directement. Un colosse. Karl, il a tiré combien de fois, Franck? J'ai entendu 3-4 coups de feu. Putain, il a tiré tout ce qu'il avait dans le truc, il a tiré dans le dos du mec. Putain, t'aurais vu, c'était un carton plein. Un vrai jeu de massacre. Et moi maintenant je vais chercher Linda en fait surtout parce que je ne l'ai pas trouvé, quoi.
Franck, de ton côté, tu pénètres de nouveau dans l'appartement. Il Ouais. n'y a qu'une pièce que tu n'es pas allé voir. C'est ce qu'ils appellent la chambre d'amis, même s'ils n'ont pas vraiment d'amis. Ouais, écoute, j'y vais. Pendant ce temps-là, je fais une description plus précise du suspect et je préviens aussi les collègues que le gars est armé. Potentiellement blessé, mais c'est pas sûr. Mais en tout cas, qu'il est armé. Très bien, tu transmets les informations. Toi, de ton côté, Franck, tu entres dans cette pièce, tu vois rien dans un premier temps. Il y a le canapé, la télé, les placards. Ok. Je fouille bien quand même parce que je l'ai trouvée nulle part, donc elle est peut-être cachée quelque part. J'espère qu'elle est cachée quelque part, un placard peut-être, ou elle s'est peut-être juste planquée dans un placard. Bah, en t'approchant des placards, justement, tu commences à voir quelque chose au sol qui passe la plainte qui ceinture le placard et qui vient auréoler la moquette de rouge-brun. Une tache de sang qui est en train de s'élargir. J'ouvre le placard. Elle est là, Linda est là. Elle est affalée au sol. Elle a les mains devant elle comme en signe de, de, de dénégation et la tête renversée en arrière. Un trou au milieu du front. Je la prends dans mes bras, enfin je me mets à côté d'elle, je la prends dans mes bras, j'ai un réflexe professionnel de vérifier son pouls. Et puis je reste juste avec elle, et j'attends. Très bien. Que faites-vous les deux autres? Et moi, je remets Ryan. Je m'occupe de lui, quoi. Je sais pas trop quoi faire, mais bon. Merci, Karl. Une chose, Je sais pas trop quoi faire. Je suis pas médecin, mais. laisse tomber, ça va. C'est sûr, t'es sûr, ça va là. Soit- Bon, tu vas la fermer maintenant. Et tu vas m'écouter une seconde. Attends, Soit- j'essaye d'être Je sympa. l'attrape, je le colle au mur. Je dis là, il se passe Ok, quelque ok, chose ok. de grave. Donc, soit tu te calmes et tu restes dehors jusqu'à ce que j'ai fini de parler avec Franck, soit tu poses ta caméra ici et tu rentres, mais tu la fermes. Et ce qui se dira à l'intérieur de cette baraque, c'est entre nous. Ok, je Et coupe je la te caméra. préviens que si jamais ça sort de là, il va t'arriver une bricole et tu vas finir par passer par une fenêtre au 10e étage. Est-ce que c'est clair? Ok. T'inquiète pas, j'ai pris des vidéos du mec qui s'en allait. On pourra peut-être les analyser. Pour l'instant, ce qui va se dire ici, ça va se passer entre flics. Ouais, tu l'as dit, tu te répètes, c'est bon. Allez, Tu allez. poses ta caméra et tu rentres dans la maison. Ok. Et je rentre. Donc, si ta caméra elle est bien dehors, je rentre et je te laisse rentrer dans la maison. Et je vais voir Franck. Ryan, tu vas voir Franck et tu entends vos collègues qui sont en train d'arriver. Du coup, je ferme la porte. Je dis, Franck, Ouais. t'as une explication à ce qui se passe? Comment est-ce qu'il fait qu'il y a un Russe qui va s'amuser à buter deux clodos pour finir par débraquer une armurerie et finir par tuer des gens de ta famille? Ah putain, Franck, c'est ta famille. Oh, je suis désolé, je savais pas. Oh, c'est dégueulasse de faire ça. Moi donc je la tiens toujours, je suis assis contre le mur du placard là, je la tiens un peu contre moi. Elle était au téléphone quand le coup de feu, je l'avais au téléphone avec moi quand j'ai entendu le coup de feu. Quelqu'un qui a sonné pour elle. Et elle me parlait de ce tueur qui tuait apparemment des Linda, des homonymes à elle. J'ai juste essayé de lui dire de ne pas ouvrir, mais elle avait déjà lâché le téléphone. Et là, le type qu'on n'a pas réussi à stopper, c'est lui qui l'a tué. Là. C'est lui qui a tué toutes les autres aussi. Prépare ce que tu vas dire aux collègues, je vais les retenir un moment. Et puis je sors. Je suis désolé pour toi, Franck. Franchement. Et j'essaye de retenir un peu les collègues. Ça marche. Karl, tu peux me faire un petit test avec avantage d'information de ragot. 2-6. 12. Oh la vache. Écoute, ce que disent Franck et Ryan, là, ça t'évoque tout de suite une affaire dont tu as entendu parler sans doute la nuit dernière, avant de venir reprendre le boulot, si on peut dire, avec tes deux meilleurs amis.
Effectivement, il y a eu des informations à la télé à propos de Linda, d'une certaine Linda Miller, enfin en tout cas de toutes les Linda Miller, d'une mise en garde envers les personnes qui portent ce nom et ce prénom, parce qu'il semblerait qu'un tueur en série se soit pris à elle. Et à ta rédaction, il y a quelqu'un qui est vraiment dépêché sur l'affaire pour essayer de la monter le plus en épingle possible. Ok les gars. Alors attendez, j'ai un scoop là, j'ai un scoop. J'ai entendu, j'ai entendu un truc là-dessus sur un tueur en série qui bute des Linda Miller. Et j'ai un collègue là qui suit l'affaire. Si vous voulez, je peux l'appeler. Je peux l'appeler pour avoir plus d'infos. Écoute, fais ça, oui, moi je t'assure que je voudrais en savoir plus, ouais. Ouais. Bah je vais faire ça. Il y a un téléphone dans le coin, il y a un téléphone ici. Ça, je vais l'appeler. Je vais l'appeler tout de suite. Il dort pas. Dans la cuisine. Ah super. Bah je vais l'appeler alors. Très bien. Ryan, toi, à l'extérieur, voilà, tu retiens un petit peu les agents qui montent et puis qui vont commencer eh bien, à passer au peigne fin cet appartement. Et j'essaye d'avoir des informations sur la poursuite en cours. Eh bien, malheureusement, la poursuite ne va pas être fructueuse. Le type, malgré son signalement parfait que vous avez fait, s'est fondu dans la nature. Chier. Et toi, Karl, tu appelles ton pote Josh, qui est, comment dire, un enquêteur, si on peut dire, qui s'occupe plutôt, voilà, des trucs un petit peu sensationnels. Il a vraiment l'art et la manière de monter des sujets a priori anodins en épingle et d'en faire des faits divers ultra croustillants. Ok, Josh, tu te rappelles, enfin tu t'es dessus là sur le truc avec les Linda Miller là, il y a un tueur en série. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Là, on était dedans, on a vu le mec, Ouah. Ah c'était une baraque le mec, on lui a tiré, on lui a vidé un chargeur dessus. Le mec il a pas bronché, il a Tu foutu un jeune par terre. Ah putain c'était impressionnant, le mec il s'est barré. Waouh, c'était Eh, délirant comme truc. t'as des photos, t'as des témoignages, t'as quelque chose? Ouais, j'ai même plus que ça, j'ai une vidéo, putain, c'est top, et tu Ah, verras, c'est bon ça. je t'enverrai ça. Et on peut en savoir plus sur le sujet, parce que là, nous, on débarque, quoi. Et là, on a vraiment vu un truc croustillant, mais on n'en sait pas plus, quoi. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, carrément. Écoute, ils ont recensé 9 homicides de Linda Miller. Alors, si tu me dis qu'il y en a encore une, ça doit être la 10e. Euh, Oh ouais, putain, c'est impressionnant depuis avant-hier, en 2 jours. c'est dingue, qu'est-ce qu'il cherche, ce mec? C'est un taré! Ouais, t'inquiète, j'ai déjà planché sur le sujet. C'est déjà arrivé en France et aux Pays-Bas. Il y a des cinglés comme ça leur prend. Genre, tu sais, ils avaient une petite amie qui s'appelait, j'en sais rien moi, Laura Hamilton, quand ils étaient petits, et puis elle les avait plaqués. Et ben, quand ils sont adultes, ils veulent se venger. Ils les dégomment toutes. C'est des trucs de dingue, des trucs de barge. Et t'en as d'autres des Linda Miller? Parce que t'as dû ratisser quand même. Ouais, je te jure, il y en a combien? Attends, tac, tac, tac. Il y en a 19 à LA. Ah putain, il en reste 9 alors! Eh putain, mais faut mettre faut mettre la police dessus, quoi. Ouais, bah ils sont dessus. Ils ont même fait passer des avis au JT. T'as pas vu? Ah non, j'ai pas eu le temps, là, putain, ce soir, je te dis, c'était croustillant. Ah, c'était génial. Ouais, Ah, écoute, j'en tremble encore. prends un max de trucs, hein, des photos, des vidéos, tout ce que tu peux surtout. Ouais, enfin bon, là, si tu veux, là, c'est la sœur d'un copain, enfin, de copain, ouais, ça me fait Ah, chier, quoi. dur. Ah ouais, c'est dur, là, et puis il m'a dit, ouais, non, non, ça peut Eh, être attends, coloriste. tu peux pas avoir son témoignage. Peut-être que ce serait plein d'émotions. Bah, ouais, si, mais là, ouais, ça pue, là, parce que c'est vrai que, c'est sa sœur, quoi, c'est bouleversant. Mais moi, je suis habitué à faire des trucs comme ça, mais là, ça touche directement, quoi. Ah, ça me Ouais, fout les mais boules. bon, tu sais bien que c'est ça qui marche le mieux quand même. Ouais, je sais. Bon, de toute façon, j'ai quand même des photos et puis des vidéos, c'est top. Bon, ok, tu m'envoies ça dès que tu peux, hein. Ouais, t'inquiète pas, je vais te faire parvenir tout ça. Ah, pas de problème. Je te fais un petit montage. Super. Salut Josh! Salut Karl, génial, merci. Ah, je me retourne vers Franck et je lui dis, hey Franck, il y a
apparemment, il y a une dizaine de Linda, dont ta sœur. Je suis condoléances, hein, je suis vraiment désolé. Ça me fout les boules autant que toi. Mais il y en a encore 9. A priori, il y en a encore 9 sur LA. Et je pense qu'on peut pas tous les cadrer. Là, on est que 3. Et puis, ouais, je sais pas trop comment ça va se passer, mais on peut peut-être mettre les flics sur le coup. Enfin, vos collègues plutôt. Qu'est-ce que t'en Mais penses, surtout Franck? comment ça se fait qu'ils avaient pas fait ça avant, quoi. Comment ça se fait qu'après qu'ils aient vu qu'il y avait plusieurs de ces filles Apparemment, ça a visées. commencé il y a pas longtemps, hein. C'est depuis avant-hier. Donc, je pense que les mecs, ils ont pas été assez rapides, quoi. Ouais, ouais, on va en effet signaler ça. Ouais, super. Bon, du coup, moi, je vais juste dire aux autres officiers qui prennent un grand soin de. Très bien, bah, chacun te fait un petit signe de tête et puis les hommages eu égard à la situation. On va rentrer au commissariat, je pense. Enfin, en tout cas, on va reprendre la patrouille. Enfin, Reprendre la patrouille, peut-être pas, mais ouais. aller au commissariat pour un débriefing, ouais, ça va être obligatoire. Eh les gars, il y a une revanche à prendre là, il y a une revanche à prendre, hein. Eh, faut qu'on le trouve le mec, faut qu'on le fasse dérouiller. Pour moi, je dis pas un mot sur le chemin du retour. Il a pris un chargeur dans le bide. Eh, il a pris un chargeur dans le dos. Il a pris un coup qui aurait explosé la tête d'un taureau. Et là, le mec, il court toujours. Eh, il avait peut-être un bon gilet pare-balles aussi. Non, il avait pas de gilet pare-balles, j'en suis sûr. Ah, t'es sûr parce que le mec il t'a pris la gorge, t'es tombé dans les vapes Justement, après. j'ai eu le temps de danser avec lui et de sentir qu'il avait rien sous le blouson. Oh merde. Qui est-ce qui va être chargé de cette affaire, Franck? Ça va pas être toi puisque t'as de la famille. À mon avis, pour un tueur comme ça, ils vont mettre absolument tout le monde sur le coup. Si on en a plusieurs meurtres, c'est un tueur en série, tu peux être sûr que le prochain briefing, ça va être tous les agents sur un bolo, ce sera un bolo général sur cette personne-là, quoi. Tout le monde va être sur le coup. Il y aura sûrement un détective qui y sera affecté, mais tout le monde sera sur le coup. Et ça te va comme ça, toi? Non, moi, ce qui m'irait, c'est de le trouver et de tenter de voir ce que ça donne un deuxième, puis un troisième chargeur sur lui. On est d'accord. C'est pas un chargeur les gars qu'il faut là, putain, c'est un bazooka. Par contre, on fait quoi du Gugus derrière? Parce que là, on va être en dehors des clous. Il a accès à pas mal d'informations. Eh les gars, je peux vous aider. Ah, on va le coincer le mec, on va le coincer. Mais ce que tu vas pouvoir voir, ça pourra pas te servir dans ton reportage. Ouais, t'inquiète. Je vous montrerai avant, comme ça vous me direz si c'est bon ou pas, ouais. Vous validerez. Ok. Et de toute façon, c'est pour dorer la pilule du LAPD, hein. Que je fais ça, je vais pas mettre des trucs dégueulasses. Ok, car je te fais confiance. Et en même temps, Ouais, vous pouvez les gars, vous pouvez. rappelle-toi ce que je t'ai dit sur les 10 étages. Sur quoi? Ah, j'ai déjà oublié. Eh ben, t'inquiète pas, ça revient vite en tombant. Vous regagnez le commissariat. On est peut-être au milieu de l'après-midi, hein, le temps que toute la procédure se soit faite dans l'appartement, sur le lieu du crime de l'agression. Mm. Et vous êtes, bah, en plus, ouais, Franck, tu es couvert de sang, évidemment. On va vous laisser bah, vous prendre une douche, vous changer, etc. avant de s'entretenir avec vous. Euh, voilà, la situation le nécessite quand même. Donc, ouais, Non, je disais, du coup, bah, la douche, je m'en fous, c'est pas trop couru, mais. Par contre, je vais peut-être dans la salle pour faire le montage, pour regarder un peu ce qu'il y a et tout, pour, ok, pour montrer les images aux collègues, là, enfin aux collègues, aux flics. Là. ouais. Et effectivement, il y a le détective Vukovic qui commence à regarder tes images avec grand intérêt. Il te demande des arrêts sur image, de revenir en arrière par moment, etc. Il te pose des questions aussi. Euh, il a l'air assez percutant. Il fait venir même, après une vingtaine de minutes d'entretien avec toi, il fait venir un psychologue. Il te le présente comme le docteur Silberman. Ça ne vous gêne pas? Ce que vous dites est assez étonnant. Je préférerais avoir l'avis d'un collègue médecin. Pas de problème, pas de problème. Ouais, bah, cher docteur, Silberman, c'est ça? Silberman, ah oui, exactement. Docteur Ouais, Silberman. moi je me présente, Silberman. Ouais, je me présente. Moi, je suis Karl Adepte. Donc là, du coup, et ben, ouais, le mec, en fait, on l'a coincé. On l'a coincé, mais
Bah, il a étranglé, il a étranglé le jeune là et puis du coup le vieux il a foutu, 6 bastos, je sais plus, il a vidé son chargeur dans son dos. Ah le mec, tu l'impression que ça lui a rien fait du tout. Il a même pas vibré sous l'impact des balles. C'était complètement délirant. Après le mec il s'est barré et plus rien quoi. Et entre temps, bah, il a tué la sœur du vieux et voilà, c'était terminé. Très bien, le psychologue aussi regarde les images, il t'observe, tu vois qu'il t'observe un petit peu sur le côté, il se met pas face à toi. Il te regarde en dodelinant de la tête, il arrête pas de dodeliner de la tête. Ouais, ouais, ça me dérange d'ailleurs son attitude là. Qu'est-ce qu'il a le doc là? Putain, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est un doc ou c'est quoi? Tu dis ça carrément ou? Ouais, je parle au détective quoi, je lui dis: C'est quoi le mec là à côté? C'est un doc ou quoi? Parce qu'il arrête pas de il est tout bizarre là. J'entends ce que vous dites, monsieur. Oh pardon! Ah, ouais. Ah non, je disais autre chose, non, faites pas attention, faites pas attention. En tout cas, vos images sont très intéressantes, dérangeantes mais intéressantes. Et ce que vous racontez l'est encore plus. Ouais, 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 ouais. Et arrêtez de tourner autour du pot et dites les choses clairement, qu'est-ce que vous pensez là? Pas grand-chose pour l'instant, il va falloir que nous nous réunissions et que nous écoutions également, les 2 officiers qui étaient présents sur les lieux. Et d'ailleurs, eh bien, Franck et Ryan, vous êtes un petit peu remis. Vous avez sans doute bu une paire de café ou d'autres choses d'ailleurs. Mm. Je ne sais pas. Peut-être Franck, non? Non, là, c'est. Non, non, je sais que justement, j'ai besoin de mes moyens, j'ai très envie, mais non, j'ai besoin de mes moyens, donc c'est juste café, noir, pas de sucre, pas de crème, pas de sourire. Moi, j'ai regardé les traces sur mon cou aussi. Elles sont en train de, tu sais, de se marquer de plus en plus, de bleuir et même d'être un peu violettes et noires par endroits, là où il a appuyé le plus fort. Je me suis jamais fait soulever. Le mec, il m'a soulevé des 2 mains ou d'une main? Je me rappelle d'une main, moi. D'une main. Je me suis jamais fait soulever d'une main par qui que ce soit. Et on vous rassemble, on est plutôt en fin d'après-midi maintenant, hein, dans cette petite salle de réunion de nouveau à l'intérieur du commissariat, salle de réunion dans laquelle vous étiez hier matin, mais l'ambiance était différente, pas très rigolote non plus, mais moins pesante sans doute. Putain Ryan, tu devrais mettre un foulard là comme les cow-boys. Ça cacherait ta cicatrice là, ça cacherait ton truc là. Pas pour l'instant. Pour l'instant, ça me motive. Il y a le commissaire, s'il vous plaît, messieurs, asseyez-vous, calmons-nous. Nous aimerions récapituler les faits, et ceci avec l'appui des images de monsieur. Il regarde un papier de monsieur Adept. Vous avez récupéré aussi la bande vidéo du maga de l'armurerie? Exactement. Et d'après ce que nous avons compris, nous risquons de voir le même homme sur les 2 bandes. Mhm. Et en effet, hein, vous passez les 2 bandes l'une après l'autre, et vous remarquez cette même carrure, ces mêmes vêtements, et cette même espèce d'insensibilité face aux événements. Écoutez, vous allez débriefer, raconter une nouvelle fois ce qui vous est arrivé, ce que vous avez vécu. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a déjà vu ensemble? Non, moi, juste quand je fais le débrief, là, à tout le monde, je prends le temps de dire vous me connaissez, j'ai 37 ans de carrière ici, vous savez ce que j'ai vu, vous savez ce que j'ai fait. Bah, je vous le dis là à tous, j'ai jamais vu quelqu'un comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui continuait de courir après que j'ai vidé un chargeur dans le buffet dans son dos. Ouais, je suis témoin, je suis témoin, hein. Personne n'a jamais vu ça, Franck. Ce type est hors norme. Je sais pas. C'est quoi ces suspicions de Russes? Vous croyez que ça pourrait être je sais pas, un agent de chez eux sous des drogues de combat, quelque chose comme ça? C'est que c'était la première chose à laquelle j'ai pensé, oui, une espèce de drogue qui fait qu'il sent aucune douleur, mais il y a pas sentir de douleur et il y a pouvoir fonctionner avec le cœur qui a pris 6 balles. Ouais. Il y a aucun sens dans tout ce qui se passe ici. Pourquoi il tue des Linda comme il l'a fait avec ma sœur et pourquoi il y a aucun sens. Sa première apparition, c'est avec ce punk là qu'on a ramené. C'est là que le premier signalement a été donné de ce qu'on a nous, quoi. Ouais, exactement. On a depuis, avec la description qu'on en a, on a eu d'autres signalements a posteriori dans le nord et l'ouest de LA, et il semblerait qu'il se déplace vers le centre.
Qu'est-ce qui a été fait pour la protection des autres, Linda Miller? On les a toutes récupérées, elles sont toutes à l'abri. Dans le même endroit? Elles sont au commissariat ou elles sont... Elles sont dans différents commissariats de LA, les plus proches de leur lieu d'habitation ou de travail. Ok. Au moins, on sait qu'elles sont en sécurité maintenant. On peut respirer un peu. Ouh. Il y a quelqu'un qui toque à la porte de la salle de réunion. Et sans attendre de réponse, la porte s'entrebâille. Il y a un planton qui est là. Commissaire, il y a des agents qui veulent vous voir, c'est urgent. Apparemment, c'est par rapport à l'affaire de laquelle vous discutez là. Excusez-moi, messieurs, je reviens. Le commissaire se lève, il sort de la salle. Vous discutez de nouveau, le psychologue Lee et Silberman, ils vous interrogent chacun à son tour. Évidemment, tout le monde t'a présenté ses condoléances, hein, Franck. Et Ouais. puis, peut-être un quart d'heure plus tard, Traxler, il revient. Messieurs, pour votre information, nous avons sécurisé ici une de ces Linda Miller. Elle cherchait à s'enfuir avec un homme, et tous deux tiennent un discours assez incohérent. Je pense que monsieur docteur Silberman, allez les voir avec vous, détective Vukovic. Allez vous entretenir avec eux et nous allons poursuivre notre petite réunion. Ils ont été appréhendés sous un pont de l'autoroute. Ils essayaient de s'enfuir. Je ne sais pas trop pour quelle raison. Enfin, en tout cas, ce qu'ils annoncent n'a pas tellement de cohérence. Enfin, de toute façon, ceci n'a aucune cohérence. Et qu'est-ce qu'ils disent exactement? Bah, les discours habituels des illuminés, vous savez, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous ne nous laissez pas aller, vous signez la fin du monde, etc., etc. Ah, il est dingo, quoi. Le commissaire te regarde d'un œil un petit peu, tu sais, les sourcils froncés, Karl. Ouais, je lui fais un petit coucou, un petit signe de la tête. Monsieur Adepte, vraiment, vos images, ça va nous aider, mais pour le reste, parlez quand on vous interroge, d'accord? Ok.